J'étais une jeune fille qui était assez rebelle. Je répondais à ma mère, je la manipulais, je lui racontais de faux témoignages sur moi, puisqu'elle entendait beaucoup de gens qui disaient que j'étais par-ci, par-là, dehors, tard le soir, et ce qui était vrai. Je me moquais beaucoup des gens, des jeunes filles de ma situation, enfin de pas ma situation, mais qui étaient dans des situations difficiles, qui avaient des enfants, de ce genre-là. J'assumais pas qu'on sache que moi j'avais vécu dans la fornication. Parce que pour moi, les autres qui vivaient dans la fornication, c'est des gens dont je me moquais d'eux. Ils sont tombés enceintes par la suite et que moi, non. Donc pour moi, c'était pas possible qu'on soit dans la même catégorie. Alors à l'école, d'absence, de rebelle, enfin, je m'énervais toujours avec les profs, je me bagarrais à l'école. J'étais presque chaque année virée. Je parlais très mal, j'avais un langage qui n'allait pas vraiment avec ma personnalité, mais que j'avais auparavant, l'image que je donnais. Et en rentrant chez moi ou quand je me parlais à moi-même, je me trouvais tellement triste et je me faisais même pitié même. Je me disais que ça servait à plus à rien de continuer dans cette vie d'apparence. Enfin, je me disais pourquoi j'étais comme ça et pourquoi j'arrivais pas à en sortir de ce trou-là alors que je sais la solution. Enfin, je prenais pas les attitudes pour pouvoir sortir de là et j'ai vécu comme ça pendant assez longtemps. Alors, vu que j'étais dans une situation difficile, ensuite, il y a des choses qui se sont bloquées vis-à-vis de ma vie scolaire, et ben, je me suis révoltée contre cette situation. Alors, ma mère a décidé de me ramener à l'église. Et quand je suis arrivée à l'église, donc je me suis complètement ouverte, je me donnais ma vie à Dieu. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Je venais quasiment presque tous les jours après les cours. Qu'il y avait culte ou pas, je venais, je faisais ma prière. Je obéissais à tout ce que les conseillers me disaient de faire. Donc j'ai fait les campagnes d'Israël qui m'ont beaucoup servi. Par la suite aussi, j'ai commencé vraiment à changer de comportement. Donc j'ai arrêté de vivre dans la fornication, j'ai arrêté de mentir, de me moquer des autres. J'ai commencé à pardonner, j'ai commencé à parler avec d'autres personnes aussi avec qui je ne parlais pas, à conseiller vraiment, donc à ramener les gens à l'église pour pouvoir aussi changer de vie. Aujourd'hui, je suis une jeune fille épanouie. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Je me bats pour ma vie spirituelle. Les choses ont changé. Donc, tout ce qui était bloqué à ce temps-là, auparavant, aujourd'hui, tout est clair, tout va bien. J'ai avancé. Je suis devenue dans une école où je n'avais pas le niveau, mais aujourd'hui, j'y suis. Je suis très contente de cela. Je suis très bien avec ma mère aujourd'hui, on est copines et cela est arrivé grâce à des conseils des conseillers, donc toujours dans l'obéissance à la parole de Dieu et la crainte. Je me suis complètement dépouillée, j'ai ouvert mon cœur, je me suis donnée à 100% et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux dire que j'avance et je suis contente. J'étais triste, beaucoup triste, mais en fait quand j'étais petite, je ne comprenais pas vraiment. Parce que je voyais mes copines, mes amies avec un papa et une maman, et moi j'avais simplement ma maman. Et c'est petit à petit que j'ai compris que j'étais en train de vivre sans un père, et j'ai commencé à être triste, je me sentais rejetée. Je pensais que c'était à cause de moi que mon père était parti, et donc je vivais avec cette tristesse. Et tous les problèmes qu'il y avait dans ma maison, je pensais que c'était toujours moi. J'étais le problème parce que avant que je naisse, mon père était parti. Donc j'étais un peu le problème de tout. Je me sentais rejetée et donc j'étais un peu agressive. J'avais beaucoup de problèmes à la maison et donc quand j'arrivais et que je voyais mes camarades avec des nouveaux habits ou des nouveaux vêtements ou des jouets, parce qu'ils avaient leurs deux parents, moi je me sentais un peu rejetée, je me sentais un peu exclue et donc je devenais violente et agressive avec mes camarades et aussi avec mes professeurs. J'avais deux faces. À la maison, j'étais presque, on peut dire, un ange. Tout ce que ma maman me demandait de faire, je faisais. Avec mes frères, j'étais vraiment gentille, mais arrivée dehors, à l'école, j'étais vraiment, on peut dire, un démon parce que toute la haine, tous les problèmes qu'il y avait à la maison, je les répercutais à l'école.
Et donc j'étais agressive avec mes professeurs, je frappais mes camarades. Par exemple, même si j'arrivais pas à un exercice, je prenais mon cahier et je le lançais contre ma maîtresse ou mon professeur. Un jour, j'étais rentrée de chez moi, j'avais passé toute la journée avec mes copines, je sentais un vide en moi. Et je me disais que ce vide, il fallait que je le comble. Et ce n'était pas avec mes amitiés ou avec des amis que j'allais le combler. Ce n'était pas non plus en étant méchante avec les autres que j'allais le combler. Et donc, il fallait vraiment que je change et que j'enlève cette haine afin d'avancer. En fait, j'étais déjà au centre d'accueil depuis que j'étais toute petite. J'ai commencé d'abord à faire les chaînes de prière du vendredi afin d'enlever toute cette haine et cette colère. Ensuite, j'ai fait une campagne d'Israël justement pour enlever cette haine et aussi pour naître de nouveau et aussi recevoir le Saint-Esprit. C'était encore à des moments où il y avait beaucoup de problèmes à la maison, mes frères se disputaient et donc avec tout ça, je me disais pourquoi je suis en train de faire une campagne d'Israël s'il y a encore plus de problèmes. À la fin, il y aura encore des problèmes et j'avais envie d'abandonner, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait de continuer. Et donc j'ai continué jusqu'au bout ma campagne et après j'ai vu le résultat. Alors aujourd'hui, j'ai pardonné à mon père et je me suis pardonnée à moi-même aussi. Certes, je ne parle pas avec lui parce qu'il est en Afrique, mais je sais que le jour où il va m'appeler ou quelque chose comme ça, je serai plus agressive et je l'accueillerai avec les bras ouverts. Maintenant, j'ai la paix parce que cette haine, elle était là parce que je pensais que j'étais le problème de tout. Je pensais que s'il y avait des problèmes chez moi, c'était à cause de moi. Et maintenant, j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi. Donc, toute cette haine et cette rage que j'avais, maintenant, elle a disparu. Il y a beaucoup de portes, mais ni toutes les portes sont bonnes. Beaucoup de personnes, pour chercher la solution, frappent beaucoup de portes. Mais malheureusement, ils sont peu qui trouvent la vraie porte. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Continuez avec nous, regardez ce témoignage et après nous retournerons. Ma situation n'était pas bien du tout parce que j'ai rencontré quelqu'un et ce monsieur buvait. L'ambiance, c'était beaucoup des fois des menaces, beaucoup de disputes, des menaces, des disputes. Il n'y avait pas d'accord, d'arrangement entre nous, il n'y avait rien. Par rapport à cette situation, moi, j'étais pas bien du tout. Hein, parce qu'à la suite de ça, justement, petit à petit, j'ai fait une première dépression. Et par la suite, j'ai rechuté, j'ai fait une deuxième dépression. Un matin, j'allais travailler à 6 h du matin. Il y a un ouvrier qui m'a donné un semeur. Et quand je suis arrivée dans le métro, j'ai lu le semeur. Et le soir même, je suis allée au centre d'accueil, le soir même. Au départ, quand j'ai lu le semeur, j'ai vu que Dieu a guéri tant de personnes, a fait beaucoup de choses pour tant de personnes. Et j'ai eu des doutes, hein, parce que je disais, Dieu, on ne le voit pas, il est invisible. Comment il peut faire, comment il peut guérir les gens, comment il peut faire tout ce que je vois sous mes yeux? J'ai eu des doutes. Comme j'étais vraiment pas bien malade, avec ma dépression, j'étais vraiment pas bien, je suis allée, justement, je suis restée et j'ai dit, si Dieu a guéri ces gens-là, pourquoi il ne peut pas me guérir? Mes symptômes ont commencé par des vertiges. J'avais une douleur dans la jambe, comme des picotements dans la jambe, au bras. Et quand je suis allée voir le médecin avait pensé que j'allais faire un AVC. Et par la suite, chaque jour, j'avais un petit truc qui se déclenchait. Après, j'ai eu des démangeaisons à la tête. Après, j'ai eu comme si j'avais un mouvement dans ma tête, comme si quelque chose marchait dans mon cerveau. Je perdais presque la mémoire parce que je restais là et mon esprit partait un bon moment et je redescendais sur terre. Et à ce moment-là, je suis allée faire quand même 2 mois comme si c'est de la rééducation, comme si c'est du yoga, de la rééducation. Il a fallu beaucoup d'exercices.
J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Dès qu'il y avait un propos, j'étais là, je participais. Et j'ai participé aussi à la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, le but, c'était, comme ça faisait 2 ans que j'étais malade, j'ai demandé ma guérison. J'ai eu ce jour-là la révolte, parce que je voulais ma guérison. Et j'ai dit à Dieu, si tu as guéri les paralysés, tout ce que tu dis dans la Bible, si tu l'as fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon cœur parce que je voulais la guérison. Et j'ai été guérie de ma dépression. Et en plus, j'ai eu la paix dans mon cœur. J'ai vu le résultat au fur et à mesure. J'avais plus ces symptômes et j'avais la paix en moi. Je suis restée 2 ans triste, mais vraiment triste. Je marchais la tête baissée. Et après ça, au contraire, je souriais, je riais, j'étais gaie. Pas triste du tout. Aujourd'hui, je suis bien, très bien aujourd'hui parce que j'ai eu mon appartement. Je suis toute seule et je suis bien. J'ai la paix en moi et je suis bien aujourd'hui. Grâce, justement, Dieu a fait son deuxième. Pour moi, c'est le deuxième miracle, c'est qu'il m'a donné ma maison, mon appartement. Parce que ça faisait 5 ans que j'avais fait une demande de logement. Et là, j'ai obtenu mon appartement. Alors là, je peux vous dire que tous les soucis, tous les problèmes, je n'ai plus, j'ai la paix en moi, j'ai plus tous ces problèmes. C'est comme si je suis libérée. Je suis libérée de tout ça. Je suis libérée. Voilà le mot, libérée, libération. Alors avant, j'étais quelqu'un de très colérique, nerveuse. J'étais très malade parce que j'ai vécu pendant 25 ans avec une maladie, enfin avec la migraine. C'était très insupportable et j'ai vécu aussi pendant 11 ans avec une douleur au ventre. Alors les gens ne font pas la différence entre la migraine et le mal de tête. La migraine, elle s'installe pendant 72 heures. Tandis que le mal de tête, ça passe dans moins d'1 minute. On prend un petit comprimé comme un genre de paracétamol et ça s'en va. Tandis que la migraine, lorsqu'elle s'installe, on ne veut pas entendre de bruit, on ne veut pas la lumière, on ne peut pas sentir les odeurs. La seule chose qu'on a envie, c'est de s'isoler de tout le monde. Et ça, j'ai vécu ça pendant 25 ans. Et c'était ainsi pendant toutes les semaines, j'en souffrais. Okay. Le problème de santé, n'est-ce pas? Vous aviez d'autres problèmes? Bien sûr, j'avais des problèmes financiers. J'ai un fils unique et je ne m'entendais pas du tout avec lui. Et pour ne pas m'entendre du tout avec lui, il m'avait annoncé son homosexualité. Et ça m'avait beaucoup affectée parce que je ne pensais pas qu'un jour, mon seul fils, le seul enfant que j'ai, puisse être homosexuel. Et donc ça n'allait pas du tout à la maison. Je n'aimais pas aller travailler. Il fallait travailler, donc j'y allais parce qu'il fallait travailler, il fallait financer les choses à la maison. Mais je n'aimais pas du tout ça. Alors aujourd'hui, ça va très très bien. Je suis guérie de migraine, je ne souffre plus, je suis bien. Et mon fils est sorti de son homosexualité. Il s'est marié, c'est ça? Alors ça fait 2 semaines qu'il s'est marié avec une ouvrière. Amen. Qu'est-ce que vous avez fait pour ces choses-là? Vous avez fait quoi? Alors pour sortir mon fils de l'homosexualité, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais j'ai participé vraiment corps, âme, esprit, tout ce que j'avais, j'ai tout déposé sur l'autel. J'ai déposé ma vie complètement parce que c'est vraiment ce qu'on appelle déposer sa vie sur l'autel. Et tant que je n'ai pas eu la réponse du Seigneur Jésus, je n'ai pas arrêté de l'implorer. Alors je recommande à tous de participer, de faire sa dîme parce que c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûre qu'aujourd'hui, là où je suis au niveau de mon travail, c'est par rapport à ma fidélité dans la dîme. Quel travail vous avez? Alors je suis travailleur social, je travaille dans une association pour aider les personnes en difficulté. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise, je faisais le veilleur de nuit, j'étais veilleur de nuit. Et aujourd'hui, je suis responsable de 2 sites. Je n'ai pas de diplôme pour cela, mais c'est à travers ma fidélité, à travers mes offrandes, à travers le sacrifice d'Israël que je suis aujourd'hui responsable de 2 sites sans diplôme. Amen. Merci. Ces personnes qui ont rendu témoignage sont arrivées dans une situation déplorable.
des problèmes, sa vie ne marchait pas. Pourquoi ça? Pourquoi ça se passe dans la vie des êtres humains? Peut-être vous avez déjà dit, pourquoi la vie marche, les choses marchent dans la vie de mes voisins, de mes amis, même de mes ennemis, et je fais la même chose, je lutte et ça ne marche pas. Peut-être il y a un blocage, il y a quelque chose qui est en train qui vous empêche d'avancer. Vous avez déjà eu certainement la sensation d'avoir quelque chose qui vous emprisonne, qui empêche que vous soyez victorieux. Au centre d'accueil, et nous avons commencé le programme en parlant de la porte, le centre d'accueil a été la porte pour beaucoup de personnes. Ces personnes qui rendent témoignage ici sont des personnes qui sont arrivées, elles n'avaient pas de solution. Et beaucoup d'elles ont frappé beaucoup de portes. Mais la porte certaine, la bonne porte pour ces personnes a été le centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de très... j'étais indécise, j'étais colérique, j'étais rancunière. Je laissais rien passer, j'explosais pour un oui, pour un non. J'avais des problèmes avec tout le monde dans ma famille, avec mes frères et sœurs, on se battait, on se disputait tout le temps. Ma mère, je la respectais pas, je criais tout le temps sur elle. En fait, c'était moi, fallait tout le temps qu'on m'entende en fait à la maison. C'était moi qui avais le dernier mot. J'aimais pas justement les critiques, j'aimais pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Comment dirais-je? Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans ma famille, c'est comme si c'était tout reposait, on va dire, sur mon épaule, en fait. Donc, je prenais tout pour moi. Et par rapport à ma famille, en fait, je pensais que mes parents, on va dire, ma mère et mon père, m'avaient négligée à un moment donné de ma vie. Parce qu'en fait, il y avait en fait un oncle éloigné de ma famille qui venait souvent en vacances. Et quand il venait, il avait tendance à me prendre... on va dire comme son épouse, c'est-à-dire il voulait tout le temps me toucher, il voulait dormir avec moi. Je suis allée voir ma mère et j'ai quand même eu le courage de lui dire ça en fait, de lui expliquer ça, mais avec mes propres mots, on va dire ça. J'avais 13 ans et demi, un truc comme ça. Donc je savais pas trop m'exprimer à ce sujet-là parce que pour moi c'était quelque chose de délicat, donc je pouvais pas trop, on va dire, parler. Et ma mère, elle a pas compris ça comme ça, donc... elle n'a pas réagi, on va dire. Par contre, mes relations, on va dire, dans ma vie sentimentale, c'était vraiment problématique. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un sans faire, on va dire, souffrir la personne, entre autres, parce que c'était tout le temps, il y avait toujours un problème. Et j'aimais pas m'attacher, je m'attachais jamais, je faisais tout pour pas m'attacher. Et je partais très vite, c'est-à-dire dès que je voyais que la personne commençait à trop s'attacher, trop s'accrocher, moi je partais. Je suis arrivée au centre d'accueil dans cet état-là, problématique, mais le problème c'est que je me rendais pas vraiment compte, on va dire. Je savais pas qu'il y avait autant de choses à l'intérieur de moi, parce que moi je me disais oui, c'était pas encore, pour moi c'était pas venu dans ma tête que j'avais encore de la haine par rapport à ça, parce que moi c'est vrai que ce qui s'est passé dans mon enfance, ça s'est passé, mais on va dire c'est comme si j'avais enterré en fait. J'avais vu que j'avais continué à vivre, je suis arrivée au centre d'accueil quand même à près de 18 ans. Et donc pour moi, c'était... j'avais enterré cette histoire en fait. J'ai commencé à m'analyser, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment commencé à m'analyser, j'ai voulu me rapprocher de Dieu. Et au fur et à mesure, on va dire, j'étais plus attentive, on va dire, aux prédications parce que j'étais à l'église, mais... j'entendais, mais voilà, j'absorbais pas en fait. Donc au fur et à mesure, c'est comme si, on va dire... mes oreilles étaient vraiment ouvertes, en fait, on va dire, aux choses spirituelles. Donc, je commençais plus à comprendre, on va dire, les prédications. Et là, il y avait une prédication qui parlait par rapport au pardon. Et là, ça m'avait, on va dire, réveillée. Mais sur le coup, j'ai pas réagi parce que pour moi, ça m'était pas destiné véritablement. Mais on va dire, j'ai bien entendu, en fait, cette parole-là. Et c'est plus tard, ça m'a fait réfléchir, on va dire, au fur et à mesure. Et j'ai commencé à m'analyser et j'ai vu que que j'avais pas pardonné, en fait. C'est vrai que j'ai vu en fait ma délivrance déjà parce que par rapport à tout ça, j'étais plus zen, je m'énervais plus. Même les membres de ma famille voyaient que c'était différent. Voilà, j'étais vraiment devenue différente en fait dans mon caractère parce que je m'énervais vraiment tout le temps. Et là, c'est comme si quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Et du jour au lendemain, la personne est plus calme, plus voilà. Donc moi, c'était ça. Et après, justement, j'ai voulu encore plus me rapprocher de Dieu. Donc je cherchais Dieu et justement... il y a eu une période de ma vie où les 21 jours du jeûne de Daniel sont arrivés, donc j'ai saisi l'opportunité. À travers ce propos, justement, je me suis vraiment, on va dire, isolée.
C'était un samedi parce que toute la semaine, en fait, je venais tôt à l'église aussi. Je venais à 7 h du matin. Pourtant, moi, me lever tôt le matin, c'était quelque chose de très, très difficile parce que j'étais un peu paresseuse à l'époque. Donc, voilà, j'ai dû faire ce sacrifice-là. Et donc, pour moi, j'ai dû venir tôt le matin. Et le samedi, en fait, pour me lever tôt, je ne pouvais plus parce que je me disais que j'étais trop fatiguée. Ma chair ne pouvait pas, je pouvais pas, mon corps était trop fatigué. Après, j'ai dit non, je vais me lever quand même. Et je suis partie quand même à l'église. Et voilà, c'est là que Dieu il m'a baptisé son esprit et j'étais bien. Enfin, on va dire j'étais bien, j'étais une nouvelle personne en fait, parce que c'est comme si ce que j'avais voulu dès le début en fait de cette campagne, c'est comme si je l'obtenais en fait. C'était magnifique en fait, c'était vraiment un moment que j'avais jamais vécu. En fait, la Linda d'aujourd'hui par rapport à différentes choses, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé, je m'énerve plus pour rien, je suis zen, je suis plus inquiète par rapport à certaines choses. On va dire que voilà, j'ai plus cette rancune, j'ai plus la haine, de moi-même, on va dire, je suis vide en fait de moi. C'est comme si à chaque fois que je veux faire quelque chose, je demande en fait je demande d'abord la direction à Dieu pour pouvoir être, on va dire, plus en fait posée, pas prendre des décisions comme ça en fait. Ma mère, elle venait de rentrer en France, elle m'a eu, avant de partir des Antilles, elle m'a laissé pour ma grand-mère à l'âge de 3 ans. Et quand elle est décédée, ma grand-mère, j'avais 11 ans, ma mère, au lieu de me prendre avec elle, elle m'a mise encore chez un oncle. Il me manquait de l'affection. Je ne comprenais pas, je regardais beaucoup les autres. Je faisais attention, je dis, et si ma mère était là, j'aurais fait pareil, elle m'aurait fait un câlin. Il me manquait cette affection. J'enviais beaucoup les autres, beaucoup les enfants de mon âge. J'avais une grande souffrance en moi, je pleurais la nuit, je parlais, je me rappelle quand la famille dormait, je me réveillais pour pleurer, je demandais je veux ma mère, mais eux ils ne savaient pas que j'avais cette souffrance. À l'âge de 18 ans, en fait, au moment où je devais rentrer au lycée, c'est là que ma mère envoie une lettre. Elle a refait sa vie avec un monsieur qui était togolais, de l'Afrique. Donc, elle m'a repris à l'âge de 18 ans pour m'emmener en Afrique, un pays que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça a été encore une autre bataille de connaître déjà la vie de là-bas, que je ne connaissais pas, vivre encore avec ma mère, que je ne connaissais pas son caractère, elle ne me connaissait pas non plus, donc tout a été très difficile. Mais, donc, il a fallu qu'on se connaisse et je faisais tout le contraire de ce qu'elle me disait, parce que j'avais une certaine révolte en moi, donc j'avais comme si une vengeance. En fait, j'ai vécu avec elle en plus que 2 ans. Pour aller vivre, je suis partie chez mon père, croyant que ça aurait été mieux. Ça a été encore pire. J'avais mon travail, ma maison et tout. J'étais indépendante, je ne dépendais plus de la famille. Donc là, je menais une vie, je faisais ce que je voulais. Ce que je voulais. J'ai vécu avec 2 hommes, je répondais, j'avais aucun respect. Et comme j'avais une bonne amie qui aimait aller danser, il me disait non, mais moi j'y allais quand même. En fait, j'étais entourée de personnes qui aimaient beaucoup aller danser. Et même en allant en discothèque, ça ne me remplissait même pas mon intérieur. J'étais vide, je revenais à la maison vide et avec les mêmes problèmes, croyant que les problèmes allaient se résoudre. Le fait que j'étais dansée, non, je revenais à la maison, mais une fois que les problèmes revenaient dans ma tête, ça n'allait pas, je me sentais encore plus vide. J'étais en dépression parce qu'à ce moment-là, ce moment que la famille vraiment m'a tourné le dos. Parce qu'ils ont vu que voilà, tout ce qu'on leur apportait de bouche à oreille entre familles, donc ils étaient tous remontés contre moi. Par hasard, je sors et je rencontre ma cousine. Je ne lui ai jamais raconté que j'avais des problèmes, je ne lui ai pas dit. Elle était au centre d'accueil, ça faisait une semaine, et elle m'a dit « Est-ce que ça te dit de venir avec moi aujourd'hui ?» Quelque part, elle ne m'a pas dit le centre d'accueil, elle m'a dit « Quelque part où tu vas prier, mais je pense que tu vas te sentir bien. » Et j'ai trouvé que vraiment, ça tombait à pic ce jour-là. Je ne connaissais pas déjà l'église évangélique, je ne connaissais pas. Donc je me sentais, on va dire, j'étais perdue. Je me sentais perdue. Je me demandais en fait où est-ce qu'elle m'a emmenée. Et ce jour-là, quand je suis sortie, j'étais contente déjà, que je suis venue après tout le temps, tous les jours je suis venue. Tous les jours j'étais là.
Et je suis arrivée au moment de la campagne d'Israël, c'était la campagne de Gédéon. Et donc je ne savais pas du tout. Donc j'ai écouté des pasteurs, comment ils disaient. J'ai mis en pratique ce qu'ils disaient. Je ne suis plus pareille, je ne suis plus la même personne. Je souris tout le temps, j'ai la joie de vivre, je suis contente. La dépression, les pleurs et tout, c'est fini tout ça. La rancune, le nombre de pardons, c'était difficile de pardonner. Moi je dirais si quelqu'un se reconnaît en moi, et de venir au centre d'accueil parce que c'est aussi bien spirituel que moral. Parce que j'ai grandi aussi, parce que côté moral, j'avais aucune direction et voilà, maintenant j'ai la direction de Dieu. Comme je répète beaucoup de fois ici, nous répétons, notre vie dépend de l'énergie que nous recevons. Si l'énergie que nous recevons, c'est une bonne énergie, alors notre vie marche bien certainement. Si c'est une énergie négative, la mauvaise énergie, notre vie ne marche pas. Et vous savez que beaucoup de personnes sont victimes de mauvaise énergie, qui viennent de mauvaises sources, qui sont les forces occultes du mal. Vous savez que la vie de beaucoup de personnes est dirigée pour des forces occultes. Et il y a une seule manière de vaincre cette situation. C'est la chaîne de prière que nous avons tous les vendredis au centre d'accueil, la délivrance spirituelle, la thérapie spirituelle. Votre vie ne marche pas, des problèmes dans le mariage, des problèmes dans votre travail, des maladies qui arrivent et le médecin ne trouve pas la solution, des maux de tête constants. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être arraché par la racine. Et ça sera possible tous les vendredis au centre d'accueil. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. J'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et
Du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné, en tout cas, mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé. Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, ben, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. Vous avez les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Vous avez aussi les numéros de téléphone. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez besoin de notre aide? Appelez-nous. Dirigez-vous vers le centre d'accueil le plus proche. Nous sommes situés ici au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris, notre siège, mais il y a d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.